Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez courte, je voulais évoquer avec vous quelque chose que j'ai vu, là, une annonce sur le Bon Coin tout simplement. Et en appelant, je me suis rendu compte qu'il y avait, entre guillemets, une petite arnaque. Alors c'est une petite arnaque mais qui a une incidence quand même. Alors je ne sais pas si c'était par incompétence ou si c'était pour attirer le client. En tout cas, on peut considérer que c'était une arnaque quand même. Donc, en fait, je vais vous parler de la surface prise en compte pour la vente notamment, mais aussi pour une location. Et on va parler de la loi Carrez. Alors, le petit compromis que j'ai trouvé du coup, c'est que je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo parce que moi, quand je suis allé visiter un immeuble il y a quelques temps, un immeuble de 3 appartements, on me dit, voilà, vous avez donc, j'ai noté, un T3 au rez-de-chaussée de 70 mètres carrés, un T2 de 65 mètres carrés au premier étage, et on avait donc un T2 de 40 mètres carrés sous les toits. Donc effectivement, par rapport au prix, moi je voulais faire peut-être une offre, voire négocier, enfin, cet immeuble me paraissait pas mal, donc je voulais absolument aller voir. Et du coup, je me suis rendu compte que le dernier appart qui était sous les toits, en entrant, effectivement, il y a un bel appart, hein, un T2, plutôt sympa, mais on voyait bien que les 40, oui, c'est 40 mètres carrés, je vous annonçais, les 40 mètres carrés n'y étaient pas si on considérait avec la pente sous les toits. Donc, simplement, eh ben, ils avaient fait très simple, c'est-à-dire que l'agence, c'était une agence en plus, donc ils ne se sont pas pris la tête, eux, ils ont pris la surface au sol qui correspondait, comme on calcule une surface, hein, longueur fois largeur, et ils ont multiplié la longueur par la largeur, et on obtenait quelque chose aux alentours de 40 mètres carrés. Sauf que quand on regardait de près, au final, si on appliquait la loi Carrez, le logement n'en faisait plus que 31. Donc quand vous regardez la surface globale d'un immeuble, ça change quand même beaucoup de choses. Alors, pour aller dans les détails, peut-être qu'à la campagne, dans une ville un peu moins peuplée, entre guillemets, ça changerait moins. Pourquoi? Parce que bon, la négociation, elle se fait un petit peu autrement. Mais imaginez 9 mètres carrés à Paris ou dans la région parisienne. On a tout de suite quelque chose qui est, on va dire, d'une importance capitale. Alors, je suis pas sûr que les agents à Paris ou dans les grandes villes s'amusent à ce genre de choses. Mais en tout cas, là, je l'ai vu. Donc, après tout, on peut s'attendre à tout. Je rappelle que la loi Carrez, elle correspond à tout type d'habitation, hein, donc les maisons, les appartements, les locaux commerciaux ou les locaux commerciaux. Et qu'en fait, on ne peut pas compter le métrage, on ne peut pas compter en surface tout ce qui est au sol et qui n'a pas plus de 1,80 m de haut. Je vais la refaire. On va dire que sont exclues de cette loi toutes les surfaces qui ont une hauteur inférieure à 1,80 m au-dessus de cette surface, les balcons et les terrasses. Donc la surface pour la loi Carrez qui doit être calculée, c'est bien la surface d'un appartement, mais on exclut ce qui est vraiment dans les parties les plus pentues, notamment sous les toits. Donc quand on a le toit ici, la petite partie ici qui n'a pas 1,80 m de hauteur, on ne peut pas prendre la surface qui est dessous. Donc on va considérer la surface qui est, on va dire, plus au centre de l'appartement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cette surface, elle exclut aussi les terrasses et les balcons. Donc, vous ne pouvez pas voir dans une annonce appartement de 40 mètres carrés alors qu'on a pris en compte toute la surface au sol ainsi que la terrasse et les balcons. Voilà, donc je le dis, on peut être attentif quand on fait une visite. Alors, je sais que quand on débute, c'est peut-être pas une importance capitale, mais après tout aussi, de faire remarquer ce genre de choses, ça montre que vous êtes concerné, vous êtes attentif et que vous connaissez la loi. Sachez aussi que vous, quand vous allez mettre en location, vous allez bien mettre 31 mètres carrés loi Carrez et vous allez préciser qu'il y a un balcon, vous allez préciser qu'on a un peu de surface dans lesquelles on en a profité pour mettre des rangements dans les parties les plus pentues. Voilà, il faut être malin une nouvelle fois sur l'annonce, mais vous n'allez pas tricher. Donc il n'y a aucune raison que quand on vous le vende, on triche sur cette surface. D'autant que si on triche, moi ce que j'aurais envie de dire, à la rigueur il faut que ça soit un atout positif, il faut que vous en profitiez pour aller négocier et dire attendez, vous m'avez dit ça, moi, je suis venu pour louer comme ça, je sais comment je loue ces surfaces, mais là, ça ne va pas se passer de la même manière. Donc, moi, je suis obligé de revoir le prix à la baisse. Ça peut être pourquoi pas, un petit point qui va vous permettre de gagner quelques milliers d'euros. Tant mieux si c'est le cas. Alors, sachez quand même que la loi, elle encadre ce point, et c'est pour ça que c'est quand même important de le mettre en avant. Donc, je vais vous lire. Si l'acte de vente mentionne une surface supérieure de plus de 5% de la surface réelle, l'acquéreur peut, dans un délai d'1 an, demander au juge une diminution du prix. Donc, vous voyez que c'est quand même assez protégé et je vous dis, ça peut se comprendre encore plus dans des villes importantes puisque on parle des fois de 1000, 2000, 3000 euros du mètre carré. Donc, forcément, s'il y a une erreur de 9 mètres carrés, ça fait tout de suite une différence dans le prix.
Donc, sachez aussi que à ce compte-là, même les frais de notaire peuvent être revus à la baisse. Donc, en général, il n'y a pas de triche, mais si vous tombez sur ce genre de triche, vous pouvez toujours faire ce petit rappel et faire en sorte de négocier. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Regardez un petit peu si vous voulez sur internet ce qu'est la loi Carrez. C'est très simple, hein, vous l'avez compris je pense. Mais elle a son importance puisqu'elle c'est elle qui détermine les ventes, les locations et on ne peut pas parler d'autres surfaces. Donc moi je vous invite à télécharger mon livre dont le lien se situe au-dessous. 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.